après que l'autopsie indépendante a montré que Zachary Hammond, âgé de 19 ans, a été tué par balle dans le dos, la famille de l'adolescent blanc s'étonne que ce drame ne provoque pas, cette fois-ci, l'indignation nationale. Selon la police de Seneca en Caroline du Sud, l'agent de police a abattu Hammond en état de légitime défense quand ce dernier a essayé de l'écraser alors qu'il était au volant de sa voiture. Le drame s'est produit lors d'une interpellation pour trafic de drogue. Le policier avait arrangé une rencontre avec Tori Morton, 23 ans, la petite amie de Zachary, pour la prendre en flagrant délit, au moment de l'achat de la marijuana. Le rapport initial indique que l'agent a bien trouvé un sac contenant la marijuana, mais ne mentionne pas la fusillade mortelle. L'autopsie officielle a confirmé que Hammond a été touché par 2 balles, mais n'a pas indiqué l'angle du tir. La famille du jeune homme a alors commandé une autopsie indépendante, laquelle a révélé que Zachary Hammond avait été touché par derrière, une balle logée dans son épaule. L'avocat de la famille assure par ailleurs que le couple en était à sa première rencontre et que la police n'aurait pas dû utiliser la force. La mort de l'adolescent s'est produite une semaine après que Samuel Dubose, un autre jeune homme, a été abattu dans les mêmes circonstances, en essayant d'écraser l'agent de police Raymond Tansing qui a répondu par un tir en légitime défense. Outre le fait que cette histoire s'est produite dans l'Ohio, ce qui distingue les 2 cas est que Samuel Dubose était noir, tandis que Zachary Hammond est blanc. Après la publication des images de l'interpellation mortelle, l'officier de police Tansing a été accusé d'assassinat. Si l'assassinat de Dubose a attiré l'attention au niveau national, celui de Hammond n'a presque pas été mentionné. Selon The Los Angeles Times, le nom de Dubose a été mentionné dans plus de 43 000 tweets pendant la période entre le 26 juillet et le 4 août alors que celui d'Hammond n'est apparu que dans 289 messages pendant la même période. Blanc, l'avocat de la famille trouve qu'une telle différence est très inquiétante. Un adolescent blanc désarmé qui a perdu la vie par la faute d'un policier trop zélé est égal à un adolescent noir désarmé qui a perdu la vie par la faute d'un policier trop zélé, a-t-il dit à The Los Angeles Times.